Bon, hem et si je vous disais que la solution à votre acné, elle se trouve peut-être pas dans ce tube de crème que votre dermato vous a donné? Pire encore, et s'il le savait, mais qu'il choisissait de pas tout vous dire? Chut! Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, et surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Restez avec nous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, franchement, empoisonne la vie de millions de personnes, l'acné. Et là, je parle pas du petit bouton qu'on a eu ado, non, mais de cette acné qui s'accroche, qui est inflammatoire parfois, souvent liée aux hormones, et qui, elle mine la confiance en soi, même bien après la puberté. On parle de près d'une femme adulte sur trois. C'est colossal comme chiffre. Alors, on va décortiquer ensemble ce qu'on sait, les études, les traitements classiques que la médecine propose, mais on va aussi aller voir ailleurs, explorer une autre piste, celle que mettent en avant des experts comme Matteo. Lui, il a connu l'acné, la vraie galère, et il propose une approche différente, centrée sur ce qui se passe dedans, dans notre corps, surtout via l'assiette. Notre but aujourd'hui, y voir plus clair, partager des chiffres qui interpellent et peut-être provoquer un déclic pour celles et ceux qui cherchent des solutions durables, quoi. Tout à fait. L'acné, c'est bien plus qu'une histoire de surface, de peau grasse. C'est vraiment un signal, un message complexe du corps. Derrière les boutons, il y a tout un cocktail hormonal. Les hormones, l'inflammation et oui, très probablement, notre mode de vie qui joue un rôle. Alors, allons voir les mécanismes de plus près. Ok, commençons par le début. On voit les boutons, les points noirs, tout ça, mais techniquement, sous la peau, qu'est-ce qui se passe? Comment ça démarre, un bouton? En gros, c'est une maladie inflammatoire. Ça se passe dans ce qu'on appelle le follicule pilosébacé. Faut imaginer une toute petite structure sous la peau avec un poil et une glande qui fabrique le sébum, tu sais, cette huile naturelle qui protège la peau. Pour que l'acné se pointe, il faut souvent trois trucs en même temps. 1. La glande produit trop de sébum. Souvent, c'est les hormones androgènes qui la poussent à fond. 2. Le petit canal par où sort le sébum, il se bouche. Des cellules mortes s'accumulent, ça fait un bouchon, quoi. Et 3. Une bactérie, Cutibacterium acnes, qui vit normalement sur nous, elle adore cet endroit bouché et gras. Elle se multiplie, et là, ça déclenche l'inflammation. Et paf, le bouton rouge qui fait mal apparaît. Ah, d'accord. Donc, trop de sébum, un bouchon et une bactérie qui met le feu aux poudres. Et les fameuses lésions dont on parle, elles peuvent être différentes? On peut essayer de se les représenter? Exactement. Il y a d'abord ce qu'on appelle les lésions rétentionnelles, c'est le bouchon en fait. Le plus connu, c'est le point noir, c'est un comédon ouvert. Le bouchon de sébum et de cellules est au contact de l'air, il s'oxyde, il noircit. Et puis tu as les points blancs ou microquistes. Ça, c'est des comédons fermés, des petites bosses sous la peau, couleur peau ou un peu blanche. Le bouchon est couvert. Ensuite, quand l'inflammation s'ajoute, on passe aux lésions inflammatoires. Les papules, des boutons rouges, un peu durs, parfois sensibles. Les pustules, c'est pareil mais avec la petite pointe blanche, de puce au sommet. Et dans les formes plus costaudes, t'as les nodules. Eux, ils sont plus gros, plus profonds, bien douloureux, et c'est surtout eux qui peuvent laisser des cicatrices après. Ça craint. Et le lien avec les hormones dans tout ça? On entend parler d'acné hormonale tout le temps. Est-ce que ça touche vraiment tout le monde, cette histoire d'hormones? C'est la base. Franchement, on pourrait dire que tout acné a une composante hormonale au départ. À l'adolescence, c'est hyper clair. Le boom d'hormones, testostérone, progestérone, ça fait flamber la production de sébum et l'inflammation. C'est pour ça que quasi tous les ados y ont droit, à des degrés divers. Mais chez l'adulte, et surtout chez la femme, cette influence hormonale reste majeure. Les boutons qui arrivent juste avant les règles, c'est le grand classique, non? D'ailleurs, l'acné de l'adulte, elle a souvent une tête un peu différente, plus inflammatoire et souvent localisée sur le bas du viseur. La mâchoire, le menton, le cou. C'est vrai, on voit souvent ça. Et ce chiffre d'une femme sur trois après 25 ans, ça marque. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et parfois, c'est pas juste la fluctuation normale du cycle. Ça peut être un déséquilibre hormonal plus installé. Ah oui, juste. C'est-à-dire? On peut avoir ce qu'on appelle une hyperandrogénie.
C'est un excès d'hormones mâles, les androgènes. La cause la plus fréquente chez la femme, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Ça touche environ une femme sur 10. Ça donne de l'acné, mais souvent aussi d'autres signes. Plus de poils, des règles pas régulières. Plus rarement, ça peut être lié aux glandes surrénales ou même à certains médicaments. Et attention, un point important, certaines pilules contraceptives peuvent aggraver l'acné. Celles qui contiennent certains progestatifs, comme le lévonorgestrel, souvent les pilules de première ou deuxième génération, elles ont un effet un peu androgénique. D'accord, c'est bon à savoir ça. Alors face à tout ça, cette complexité hormonale, inflammatoire, qu'est-ce qu'on propose en général? C'est quoi l'arsenal du dermato? Alors, l'approche classique, elle est progressive. Ça dépend de la sévérité de l'acné. Souvent, on utilise des échelles comme la GOA pour évaluer ça de 0 à 5. En général, on commence par des traitements locaux, des crèmes, des gels à mettre sur la peau. Les produits stars en local, ce sont les rétinoïdes. La trétinoïne, l'adapalène, ils sont très forts pour déboucher les pores, donc super efficaces sur les points noirs et des microkystes. Il y a aussi le peroxyde de benzol, le POB. Lui, il tape plutôt sur la bactérie à acné et sur l'inflammation. Si on met des antibiotiques locaux, genre érythromycine, c'est toujours avec autre chose, comme le POB justement, pour éviter que les bactéries deviennent résistantes. Un antibiotique local tout seul, c'est vraiment pas recommandé. On entend aussi beaucoup parler de deux autres acides, l'acide salicylique et l'acide azélaïque. C'est quoi la différence? Comment on choisit? Ah oui, bonne question, parce qu'ils sont pas pareils. L'acide salicylique, l'AS, c'est un exfoliant qui adore le gras. Il est liposoluble. Du coup, il rentre bien dans les pores pour dissoudre le sébum et les cellules mortes qui s'accumulent. Il est donc top pour les points noirs, les pores dilatés, pour lisser un peu la peau. L'acide azélaïque, l'AA, lui est souvent plus doux pour la peau. Il débouche aussi les pores, mais il est surtout hyper intéressant pour son action anti-inflammatoire. Il calme bien les rougeurs, d'ailleurs on l'utilise même pour la rosacée. Et le petit plus, c'est qu'il a une action anti-androgène locale. Il freine une enzyme clé, la 5-alpha-réductase, qui booste la production de sébum sous l'effet des hormones. Ok, donc pour faire simple, salicylique si c'est surtout point noir et pores bouchés, et azélaïque si c'est très rouge, inflammatoire ou si on a la peau sensible. C'est un peu ça. C'est une bonne piste, oui. La azélaïque est souvent mieux tolérée et agit plus sur le côté inflammatoire et les rougeurs persistantes. Et si ces crèmes, même bien choisies, ça suffit pas, on fait quoi? Là, on passe au traitement par voie orale, les médicaments à avaler. Les antibiotiques, souvent la famille des cyclines, comme la doxycycline ou la limécycline. On les prend pour leur effet anti-inflammatoire, mais pas trop longtemps, en général 3 mois max. Et toujours avec un traitement local sans antibio à côté. Attention aussi, la doxycycline rend la peau sensible au soleil, donc crème solaire obligatoire et pas d'exposition. Pour les cas plus sévères, les acnés avec des nodules ou celles qui résistent à tout le reste, là, le traitement de choc, c'est l'isotrétinoïne orale, l'ancien Roaccutane. C'est hyper puissant. Ça peut même guérir définitivement l'acné dans environ la moitié des cas. C'est énorme. Mais c'est un traitement lourd. Grosse sécheresse partout, peau, lèvres, yeux. Et surtout, le gros risque, c'est les malformations graves pour un bébé si on tombe enceinte pendant le traitement. Donc, pour les femmes, la contraception est archi stricte, obligatoire, avec un suivi médical béton. Et c'est le dermato qui fait la première prescription. D'accord, c'est vraiment un traitement à part. Il y a d'autres options orales? Oui, il y a le gluconate de zinc qui peut aider sur l'inflammation dans les formes plus légères, et puis la spirolactone. C'est un diurétique à la base, mais il bloque aussi les récepteurs aux androgènes. On l'utilise parfois en France, hors autorisation officielle, pour l'acné chez les femmes avec acné hormonale. Une étude française récente, FAS, a montré des résultats intéressants. Et enfin, bien sûr, certaines pilules contraceptives peuvent améliorer l'acné, celles qui combinent œstrogène et un progestatif anti-androgène. Mais attention, d'autres comme les microprogestatives, l'implant, le stérilet hormonal ou les pilules avec du lévonorgestrel peuvent au contraire la déclencher ou l'aggraver. Quant à la Diane 35, on ne la recommande plus en première intention à cause des risques vasculaires associés. Ok, donc on a cet arsenal médical quand même assez complet, des crèmes pointues, des antibiotiques, des hormones, l'isotrétinoïde en dernier recours. Pourtant, et c'est là que ça coince pour beaucoup de monde, l'acné revient. Souvent. Dès qu'on arrête le traitement, hop, c'est reparti. C'est un peu le combat sans fin. Et ça nous ramène à notre question du début un peu dérangeante. Pourquoi on parle si peu, voire pas du tout de l'alimentation dans le cabinet du dermato? Est-ce que c'est juste un oubli?
Ou, comme le suggère Matteo, cet expert qui a lui-même galéré et qui a creusé cette piste alimentaire, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'omerta, un silence un peu calculé? Parce que soyons honnêtes, si parler de ce qu'on mange fonctionnait vraiment, ça rendrait peut-être moins utile certains traitements coûteux et les consultations à répétition, non? C'est une question qui mérite d'être posée, surtout quand on regarde les données scientifiques qui sortent maintenant. Ce lien entre l'alimentation et l'acné, on l'a longtemps nié ou minimisé, mais aujourd'hui on commence à bien comprendre les mécanismes. Ça reste complexe, et c'est pas pareil pour tout le monde, attention. Mais l'axe principal qui ressort, ça tourne autour de l'insuline et d'un truc qui s'appelle l'IGF-1, un facteur de croissance. En gros, pour faire simple, certains aliments, surtout ceux qui font monter très vite le sucre dans le sang, on parle d'index glycémique élevé, genre les bonbons, le pain blanc, les sodas, ça provoque un gros pic d'insuline. Les produits laitiers, surtout le lait crémé, pourraient faire un peu pareil chez certaines personnes. Pourquoi? Peut-être les hormones dedans, les protéines, on ne sait pas trop encore. Et ces pics d'insuline à répétition, ça peut déclencher plusieurs choses. Ça peut stimuler les ovaires, les glandes surrénales à fabriquer plus d'androgènes, ces hormones qui boostent le sébum. Et ça augmente aussi l'inflammation générale dans tout le corps. L'insuline, c'est un peu comme si on mettait de l'engrais sur un terrain déjà prêt à faire des boutons. Et l'IGF-1, lui, il amplifie encore ces signaux qui favorisent l'acné. C'est un vrai cercle vicieux qui se met en place, mais de l'antérieur. L'image de l'engrais, elle est super parlante. Du coup, si on suit cette piste, quels seraient les aliments à surveiller de près, les potentiels ennemis dans l'assiette? Si on se base sur ce mécanisme insuline-inflammation, les suspects numéro 1, ce serait, premièrement, les aliments à IG élevé. Tout ce qui est très sucré, on l'a dit, bonbons, gâteaux, sodas, mais aussi les farines blanches, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, et les céréales du petit-déj super sucrés raffinés. Secondo, les produits laitiers. C'est surtout le lait de vache et encore plus le lait écrémé, qui est pointé du doigt dans les études. Pour les yaourts, attention à ceux qui sont bourrés de sucre ajouté. Tertio, les mauvaises graisses et les aliments ultra transformés. Les fritures, les plats préparés pleins de gras trans ou d'oméga-6 qui favorisent l'inflammation. Les additifs en toujours. Et enfin, pour certaines personnes, trop de café ou d'alcool pourrait aussi jouer, en perturbant les hormones ou en augmentant l'inflammation. Mais c'est plus individuel, ça. D'accord, ça fait déjà une petite liste. Et à l'inverse, pour essayer de calmer le jeu de l'intérieur, sur quoi on pourrait miser? Quels seraient les aliments alliés? Alors, pour aider à retrouver un équilibre, on va chercher à mettre dans l'assiette d'abord des aliments à IG bas ou modérés, ceux qui ne font pas faire le yo-yo à la glycémie. Donc, les céréales complètes ou semi-complètes, riz brun, quinoa, flocons d'avoine, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, la plupart des légumes, et les fruits pas trop sucrés, comme les baies, les pommes. Une petite astuce, toujours essayer d'associer ces glucides, même les bons, avec des protéines, poisson, œufs, volaille, tofu, et des bonnes graisses, huile d'olive, avocat, noix, graines. Ça ralentit la digestion et ça lisse encore plus le pic d'insuline. Ensuite, les bons gras, surtout les fameux oméga 3. Ils sont super anti-inflammatoires. On les trouve dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, le saumon sauvage si possible, les graines de lin et de chia, mais faut les moudre, et les noix. Après, les antioxydants. Ils protègent la peau contre le stress. Le truc, c'est de manger plein de couleurs. Légumes vert foncé, épinards, brocolis, les oranges et rouges, carottes, poivrons, patates douces, tomates cuites, les fruits rouges. Ne pas oublier le zinc. Il est important pour la cicatrisation et l'immunité de la peau. Il y en a dans les graines de courge, les noix de cajou, les œufs, les fruits de mer, les légumineuses aussi. Et enfin, pensez aux probiotiques. Pour prendre soin de notre flore intestinale, le microbiote. On sait maintenant qu'il y a un lien direct entre l'intestin et la peau. L'axe intestin-peau. Un intestin qui va bien, c'est souvent une peau plus calme. Donc, on peut penser aux yaourts nature de bonne qualité, au kéfir, aux légumes fermentés comme la choucroute crue. Hyper restrictif pendant 3 jours avec que des jus verts, hein, c'est plutôt un changement de fond sur la durée. Ah mais complètement. Le concept de détox, comme on l'entend souvent, ça n'a pas vraiment de base scientifique solide. Notre corps a ses propres systèmes pour se nettoyer, le foie, les reins. Ils font super bien le boulot si on leur en donne les moyens. L'idée, c'est plutôt d'adopter une alimentation qui soit durablement anti-inflammatoire, riche en bons nutriments, et qui limite les trucs qui peuvent déclencher ou aggraver l'acné chez soi, comme les sucres rapides ou les produits trop transformés. C'est vraiment un marathon, pas un sprint. L'objectif, c'est de soutenir le corps dans ses fonctions naturelles. Donc, l'alimentation, ça semble être un levier vraiment majeur, et peut-être trop souvent mis de côté,
Mais j'imagine que ça suffit pas toujours. Il faut voir plus large que juste l'assiette. Tout à fait. C'est essentiel de penser en termes de terrain global. L'acné, c'est le symptôme visible, la partie émergée de l'iceberg, d'un déséquilibre intérieur qui peut avoir plusieurs causes. L'alimentation, son impact sur l'insuline, l'inflammation, c'est central, on vient de le voir. Mais il faut aussi absolument prendre en compte le stress chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, c'est un puissant pro-inflammatoire et ça peut aussi stimuler les androgènes. La qualité du sommeil aussi, c'est hyper important pour la régénération cellulaire et l'équilibre hormonal. Et puis toute la santé digestive. Pas juste les bonnes bactéries, mais aussi l'état de la paroi de l'intestin, sa perméabilité. Tout ça joue sur l'inflammation générale du corps. Et bien sûr, il ne faut pas oublier une routine de soins pour la peau qui soit douce et adaptée. Bien nettoyée sans agresser, bien hydratée et protégée du soleil. Le problème, c'est que beaucoup de gens essayent un truc, puis un autre. Une crème spéciale, puis un complément, puis ils arrêtent le lait pendant 15 jours, mais sans avoir une vraie stratégie globale cohérente. C'est souvent pour ça que les résultats sont décevants ou ne durent pas et qu'on finit par se décourager. Il faut vraiment une approche systémique. Regardez tout le tableau. Oui, et c'est là que ça devient difficile de tenir sur la longueur. Essayer de tout changer tout seul, dans son coin, avec des habitudes bien ancrées, des informations parfois contradictoires, ça peut vite sembler une montagne. C'est exactement ça. Changer en profondeur son alimentation, son hygiène de vie, ça demande non seulement de savoir quoi faire, d'avoir une méthode claire, mais surtout, ça demande du soutien pour persévérer. L'isolement, c'est souvent le principal obstacle au changement durable. Ce qui nous amène à un point clé, que Mathéo souligne aussi d'ailleurs, l'importance de ne pas rester seul face à ça. Rejoindre un groupe, une communauté de gens qui suivent un programme précis, qui partagent leurs expériences, leurs difficultés, leurs réussites, ça peut tout changer. Ça rend l'approche moins abstraite, plus concrète, plus humaine, et surtout, ça aide à garder la motivation sur le long terme, là où beaucoup abandonnent quand ils sont seuls. C'est un peu la force du collectif au service de sa santé, quoi. Bon, pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, l'acné, c'est clairement plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est une maladie inflammatoire, hormonale, qui prend racine en profondeur. Les traitements médicaux classiques, ils sont utiles, parfois même indispensables, on ne le nie pas, mais ils agissent souvent sur les symptômes, sans forcément s'attaquer à la cause profonde. Et c'est pour ça que ça revient si souvent. Et la piste de l'alimentation, son impact sur l'insuline, l'inflammation, les hormones, ça semble être un levier fondamental. Mais un levier curieusement peu actionné, voire un peu évité dans les parcours de soins habituels. Cette fameuse omerta peut-être. La clé, donc, ça semble vraiment être d'adopter une approche globale. Une approche personnalisée aussi, parce qu'on ne réagit pas tous pareil, et surtout une approche stratégique. Il faut regarder au-delà de la peau, s'intéresser à tout l'écosystème intérieur, les hormones, oui, mais aussi l'assiette, le niveau de stress, la qualité du sommeil, la digestion. C'est en agissant sur tous ces piliers en même temps, de manière coordonnée, qu'on peut espérer des résultats qui tiennent la route. Alors, on vous laisse avec cette question pour réfléchir. Et si la vraie bataille contre cette acné qui s'incruste, elle se gagnait moins à coups de nouvelles crèmes qu'avec une fourchette bien guidée et des habitudes de vie repensées? Et si sortir de l'impasse, ça passait par une information plus complète, moins filtrée peut-être, une stratégie claire, et pourquoi pas la force d'un groupe, d'une communauté qui comprend vraiment ce que l'on vit. Loin du silence parfois un peu assourdissant du monde médical sur ces questions de mode de vie. Pour celles et ceux qui ont envie de creuser cette approche alimentaire, cette stratégie globale, qui veulent comprendre comment Mathéo et d'autres ont réussi à se débarrasser de leur acné en agissant de l'intérieur, eh bien des ressources existent. Vous trouverez les liens utiles dans la description de cette exploration. Alors oui, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets, car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur Skool sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, ça va être ma peau.
L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.